suis honoré d'être ici aujourd'hui pour la présentation du rapport final de l'examen de l'OCDE sur la gouvernance publique en Haïti. Au nom du gouvernement des États-Unis, je voudrais commencer par remercier la primature de nous honorer de sa présence. J'aimerais au début, je vous prie d'accepter mes condoléances pour tous les gens qui ont trouvé le mort au Cap haïtien. C'était une tragédie et nous aimerions exprimer notre solidarité avec le peuple haïtien, le peuple du Cap et chaque Haïtien qui est touché par cette tragédie. Je tiens à remercier le coordonnateur général de l'OMRH, M. Jean-Roudy Ali, ainsi que M. Élie Jean-Philippe, coordinateur et porteur du projet à l'OMRH, et M. Géraldi Eugène, qui se sont impliqués dans le développement de l'examen depuis le début du projet, nous ont permis d'arriver où nous sommes aujourd'hui. La production de ce rapport n'aurait également pas été possible sans nos partenaires locaux, le M. David Alexandre et Kesne Farrell du groupe Croissance. Ils ont permis de faire le lien constant entre l'OCDE et les partenaires en Haïti, gérant la préparation des rapporteurs contextuels, la collecte des données, l'organisation des missions d'enquête et d'autres activités essentielles sur le terrain. Je dois également remercier l'ancien coordonnateur général de l'OMRH, Josué Pierre-Louis, qui a joué un rôle déterminant dans ce processus. Je tiens à remercier les pairs fonctionnaires du pays membres et nos membres de l'OCDE qui ont si généreusement partagé avec nous leur expérience et leur expertise inestimable. Le gouvernement américain et l'USAID expriment également sa gratitude envers nous, tous les représentants du gouvernement haïtien qui ont donné leur temps pour la réalisation de cet examen. Votre volonté d'aller au fond des choses et d'analyser les défis complexes auxquels le pays fait face a permis d'élaborer des approches concrètes qui contribueront, nous l'espérons, à la modernisation de l'État haïtien. Le gouvernement des États-Unis souhaite également remercier M. Martin Faust, Mme Sarah Fisson, Mme Emma Phillips pour leur leadership et leur gestion de ce projet. Bien sûr, nous n'avons pas oublié le leadership d'Adam Ostry, a fait preuve pendant près de 2 ans. Un remerciement spécial à chacun d'entre vous au sein de l'équipe de l'OCDE pour avoir terminé le tout premier examen sur la gouvernance publique en Haïti. Félicitations pour cet exploit majeur. Cette revue de la gouvernance publique intervient à un moment crucial et opportun dans l'histoire d'Haïti. À travers le plan stratégique pour le développement d'Haïti, le programme de modernisation de l'État, le peuple et le gouvernement haïtien ont énoncé leur vision pour l'avenir d'Haïti. Même dans les moments difficiles, ces plans continuent d'articuler ce qui est possible en Haïti si nous travaillons ensemble vers une vision commune. Les recommandations du rapport contribuent à ouvrir la voie au progrès. Il nous aide à établir les bases d'une croissance stable à long terme qui profite au peuple haïtien, garantit que nous utilisons au mieux les précieuses ressources du pays et crée une voie pour faire avancer Haïti vers son objectif de pays émergent. Le processus de création du rapport lui-même fournit également un exemple de ce qui peut être réalisé grâce à la collaboration. Les efforts conjoints de l'OCDE, de l'OMRH et de l'USAID pour produire ce travail sont un modèle à imiter. Alors que nous cherchons à élever le rôle du gouvernement d'Haïti en tant que moteur du développement national, le soutien des partenaires dévoués aide à créer des plans plus solides, des interventions basées sur les besoins, l'intégration entre les niveaux
de gouvernement et l'évaluation des résultats basés sur les preuves. Les résultats du PGR complètent en soutien également le plan stratégique des États-Unis par l'USAID pour Haïti. Notre stratégie se concentre sur l'objectif de la résilience, sur le renforcement de la capacité de continuer à progresser, même face à des défis inattendus. L'approche de mise en œuvre de l'USAID reconnaît également que les défis de développement en Haïti sont profondément interconnectés et que les interventions efficaces ne peuvent donc pas être des activités isolées. Nous adaptons une vision systémique afin d'identifier les opportunités de changement transformateur, des interventions qui suppriment les contraintes et livrent le potentiel dans tous les secteurs. La justification de ce rassemblement réside dans la volonté du gouvernement de maintenir le cap sur la transformation de l'appareil administratif haïtien, conjugué à travers le programme de modernisation de l'État en l'année 2018. Face aux demandes sociales de services de plus en plus pressantes ces dernières années, les pouvoirs publics ont compris l'utilité, voire la nécessité de mécanismes de coordination appelés à renforcer la cohérence des politiques publiques transversales ou à fortiori la cohérence de l'action gouvernementale. C'est donc à cet effet que l'Office de management et des ressources humaines, organe de coordination stratégique de la primature, a été mandaté pour piloter la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État PME 2023, afin de prendre toutes les mesures dans l'atteinte de cet objectif qui est de placer le citoyen au cœur de la réforme de l'État, ce qui revient à mettre l'administration au service des usagers. Dans le souci de diversifier et d'enrichir l'assistance technique au profit de l'implémentation de ce programme de rénovation de l'administration d'État, un partenariat tripartite et stratégique a été établi entre l'Office de management et des ressources humaines, l'Organisation pour la coopération et le développement économique et l'Agence américaine pour le développement international pour réaliser l'évaluation de la gouvernance publique en Haïti. En guise de toile de fond, il était convenu d'examiner, outre les principes généralement admis de transparence, de participation, de reddition de comptes ou encore de redevabilité sociale et économique, les aspects relatifs à la performance organisationnelle, au suivi et évaluation des programmes et projets publics, l'efficacité et l'efficience des dépenses publiques, sans oublier la gestion stratégique des ressources humaines. Inutile donc de préciser que cette action d'analyse et de renforcement a été conçue en alignement au PME 2023. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de ce projet, l'OCDE s'est associé avec le gouvernement haïtien à travers l'OMRH et avec l'appui financier de l'USAID pour procéder sur une période de 2 ans, soit de 2019 à 2021, à l'évaluation de la gouvernance publique en Haïti. Il convient de noter que les impondérables dus à la pandémie du Covid-19 ont totalement bousculé l'ordre chronologique des activités. En dépit de tout, avions-nous pu, au bout d'un long voyage, gratifier le pays de ce document stratégique combien approprié à la conjoncture. Avant d'arriver au rapport final de l'évaluation de la gouvernance publique en Haïti, des mécanismes divers ont été mis en place pour s'adapter aux exigences sanitaires et garantir la qualité du travail à accomplir. Une méthodologie réunissant les fonctionnaires concernés dans les institutions faisant partie du centre du gouvernement, des responsables des ressources humaines du secteur public, des élus locaux, des représentants de la société civile et certains partenaires techniques et financiers a été adopté par l'OCDE pour compiler les informations de manière interactive. À travers un questionnaire suivi de 2 missions d'enquête virtuelle et une mission de finalisation,
conduite entre octobre 2020 et mai 2021, et par le biais d'un coordonnateur local du projet désigné par l'OCDE, M. David Alexandre, et le coordonnateur du secrétariat technique de l'ORMRH, porteur du dossier, je veux parler de M. Élie Jean-Philippe, le travail de collecte des données et des réactions des différents acteurs a mis fin à la première phase de l'évaluation. 5 thématiques discutées et acceptées par le gouvernement haïtien ont été retenues. Il s'agit de améliorer la coordination gouvernementale grâce à un centre de gouvernement renforcé. Renforcer l'utilisation des données probantes de la stratégie et la planification budgétaire. Promouvoir une gouvernance multiniveau efficiente pour obtenir de meilleurs résultats. Renforcer la capacité du gouvernement de gérer de manière stratégique les effectifs de la fonction publique. Favoriser un gouvernement plus ouvert, plus transparent et plus inclusif. D'aucuns prétendront que les thématiques submentionnées ne diffèrent pas véritablement des composantes et axes d'intervention des programmes de réforme déjà initiés par le passé. Tandis que d'autres y verront un énième programme stratégique dont la mise en route s'achoppe généralement sur des difficultés d'opérationnalisation. Quant à moi, en ma qualité de coordonnateur général de l'ORMRH, je vous exhorte tous, chers participants et acteurs de la réforme, à tirer le plus grand bénéfice de cet examen de la gouvernance publique. Il s'agira notamment de vous approprier les recommandations tout en les hiérarchisant au regard de vos priorités sectorielles. Vous conviendrez donc avec moi que si cette cérémonie officielle de présentation du rapport final de l'évaluation de la gouvernance publique permet de boucler le processus entamé depuis 2 ans, à travers les recommandations qui en sont produites, il nous incombe désormais de prendre la mesure des nouveaux chantiers à frayer pour parvenir graduellement à moderniser l'appareil administratif de l'État. Et en ce sens, je veux dire, l'engagement du Premier ministre, un engagement démontré, est très très important dans le processus de modernisation de l'État. Car, chef de gouvernement, il incarne le rôle de chef d'orchestre qui dispose de l'administration publique comme principal instrument devant matérialiser, bon gré, mal gré, les missions, mandats et objectifs de l'État. J'ai le plaisir de procéder ce matin à l'ouverture de la cérémonie officielle de présentation du rapport final d'évaluation de la gouvernance publique en Haïti. Ce document a été élaboré par l'Organisation pour la coopération et le développement économique, OCDE, avec l'appui financier de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, en lien avec le programme de modernisation de l'État, le PME 2023, que pilote l'Office de management des ressources humaines. Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue pour cette présentation. Aujourd'hui, plus que jamais, nos pratiques de gestion doivent être encadrées par des outils et des techniques modernes pour mieux affronter les défis qui se présentent à nous. Ce document appelé « Examen de la gouvernance publique en Haïti » m'a été présenté par le coordonnateur général de l'ORMRH. J'ai été particulièrement intéressé par la pertinence des thématiques traitées au regard des problèmes auxquels notre système administratif est confronté. Il est primordial que notre administration publique soit efficiente, au service de la population, et qu'elle puisse être en situation d'accompagner le développement de nos territoires et permettre ainsi d'attirer les investissements. À cet égard, je salue l'accent mis sur le développement des compétences qui me semble être un atout capital dans le cadre de la coordination des interventions publiques. Le gouvernement que je dirige a pour objectif de mettre en place la stabilité du pays, le rétablissement de l'ordre démocratique, l'organisation d'une consultation populaire pour une nouvelle constitution et des élections nationales et locales
au cours de l'année 2022. Au cours de cette période intérimaire, il est important que les réformes engagées se poursuivent dans de bonnes conditions, et notamment la réforme de l'administration publique dans le cadre de la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État 2018-2023. Les recommandations du présent rapport de l'OCDE sur l'évaluation de la gouvernance de nos institutions sont précieuses et les différentes administrations ne manqueront pas de s'en inspirer dans leur fonctionnement quotidien et dans nos rapports avec nos différents partenaires. Parallèlement aux normes nationales, les fonctionnaires sont assujettis aujourd'hui à un certain nombre de nouveaux paradigmes, résumant les transformations qui affectent l'exercice de l'autorité de l'État dans les sociétés contemporaines et contraignent l'État à adopter une nouvelle approche dans la gestion de la chose publique. Dans cette nouvelle donne internationale, les fonctionnaires représentant la puissance publique, mandatés pour assurer la coordination de l'ensemble des ressources mises à la disposition de l'administration, doivent pouvoir mesurer la dimension de leurs impacts sur le bon fonctionnement de l'ordre social. Au-delà des conséquences juridiques sur la responsabilité de l'État, l'adoption de politiques publiques transparentes, l'observation des principes de développement durable, de reddition des comptes et de bonne gouvernance s'impose à toutes les administrations. Mesdames, Messieurs, je tiens à souligner la qualité du travail réalisé par les collaborateurs de l'OCDE qui, dans des conditions souvent difficiles, ont pu mener à terme cette tâche qui permet aujourd'hui d'avoir un éclairage sur les points faibles et les points forts de la gouvernance de nos institutions. J'invite d'ores et déjà les parties prenantes à poursuivre les discussions en vue de prendre en compte et de traduire dans les faits les recommandations de cet examen de bonne gouvernance pour la mise en œuvre du PME 2023 et pour éviter que ce document stratégique ne soit considéré dans quelque temps comme un document de plus.